soit loué. Amen. Alors, dimanche dernier, nous étions sur le thème du dépouillement. Amen. Et nous étions dans Exode chapitre 3, comment Dieu a appelé Moïse, comment Dieu a vu la souffrance de son peuple et comment Dieu envoyait Moïse pour aller délivrer son peuple. Nous avons vu que dans ce texte de Exode 3, Dieu lui-même disait à Moïse que quand les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, qu'ils vont dépouiller les Égyptiens. Et nous avons vu que dans Exode 5, alors que Moïse et Aaron, ils ont tenté un premier coup pour dire à Pharaon de laisser partir le peuple hébreu, Pharaon s'est fâché et au lieu de les laisser partir, il a multiplié la charge, il leur a multiplié les contraintes professionnelles. C'est-à-dire qu'avant, c'était les inspecteurs qui leur fournissaient la paille pour fabriquer les briques. Et quand le Pharaon s'est énervé, il a dit, mais maintenant on ne vous donne même plus la paille. Vous-même, vous allez vous débrouiller pour trouver la paille, tout en continuant à produire la même quantité de briques quotidiennement. Et en Exode 7, nous avons vu dans Exode 7, au verset 10 jusqu'au verset 13, nous avons vu qu'il y a une scène extraordinaire qui s'est passée. C'est que Moïse et Aaron se sont une fois encore présentés devant Pharaon. Et là, Aaron a jeté son bâton et son bâton est devenu un serpent extraordinaire. Et les magiciens, les sorciers, les devins de l'Égypte ont aussi fait pareil. Ils ont tous jeté leur bâton à terre. Ils sont aussi devenus des serpents. Mais ce qui s'est passé, c'est que le serpent d'Aaron a englouti tous les serpents de l'Égypte. Et je vous avais dit que cette scène était l'anéantissement de la puissance spirituelle de l'Égypte. C'était l'anéantissement de la puissance spirituelle de l'Égypte. Et si vous voulez prendre un pays, si vous voulez prendre une ville, si vous voulez prendre une nation, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller embêter les gens, mais c'est de d'abord lier l'homme fort. C'est de d'abord terrasser les puissances qui tiennent la ville captive. C'est de d'abord engloutir la puissance spirituelle, qui tient la ville. Et quand Moïse et Aaron, ils ont triomphé spirituellement de l'Égypte, alors là vont arriver les 10 plaies qui vont frapper l'Égypte. Les 10 plaies n'étaient que la conséquence de l'anéantissement de la puissance spirituelle de l'Égypte. Parce que si la puissance spirituelle de l'Égypte n'est pas neutralisée, si vous changez le Nil en sang, ils vont venir, ils vont remettre le Nil en eau. Est-ce que vous comprenez? Quand Moïse va faire une action, l'Égypte, les féticheurs, les magiciens de l'Égypte, ils vont venir, ils vont renverser à chaque fois ce que Moïse fait. Donc, la première étape, c'était détruire la puissance spirituelle de l'Égypte. Et nous avons vu que par la suite, dans Exode 12, les enfants d'Israël se préparaient pour quitter l'Égypte. Et la Bible dit que, est-ce que Dieu a dit qu'ils vont dépouiller l'Égypte? Maintenant, il y a eu un dépouillement matériel, un dépouillement physique. Et nous avons vu comment les enfants d'Israël ont ramassé des trésors. Ils ont ramassé beaucoup de trésors. Ils ont ramassé de l'argent. Ils ont ramassé de l'or. La Bible dit que Dieu a permis qu'ils trouvent même grâce devant les Égyptiens. C'est-à-dire que les gens leur donnaient eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils forçaient les gens. Amen. Les gens leur donnaient eux-mêmes des biens, des richesses avec lesquelles ils sont sortis de l'Égypte. Donc c'est de cette manière que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et je vous ai aussi dit que les richesses ne sont pas seulement matérielles. J'ai beaucoup insisté sur cet aspect. Parce que pour moi, je trouve que c'est un point que nous négligeons beaucoup. Les gens pensent que c'est seulement ce qu'on a matériellement qui est important. Non, il y a aussi une richesse immatérielle. Amen. Il y a une richesse qui est invisible. Amen. Et ceux qui connaissent un peu la comptabilité, vous savez, en comptabilité, il y a les biens matériels, mais il y a aussi les biens immatériels. Il y a beaucoup, et même dans une entreprise, on va même remarquer que des fois, c'est les biens immatériels qui valent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de valeur. J'aimerais juste vous lire 2-3 versets dans Exode 31 pour vous confirmer cette richesse invisible, immatérielle que Dieu nous donne. Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda,
Verset 3, écoutez. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, Dieu est en train de dire à Moïse que il y a un monsieur ici qui s'appelle Betsalel. Cet homme, Dieu dit qu'il lui a donné l'intelligence, la capacité, alléluia. Dieu dit qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Bien-aimé, tu peux avoir la matière brute, mais si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas la capacité pour transformer la matière brute, tu peux rester là-bas, mais tu ne pourras rien faire avec. C'est pourquoi vous avez plusieurs pays, ils ont beaucoup de richesses, minières. Ils ont la matière brute. Ils ont beaucoup d'or sous leurs pieds. Ils ont beaucoup de diamants sous leurs pieds. Ils ont tout ce que vous voulez. Ils ont même l'eau. Ils ont les fleuves les plus puissants, mais ils ne peuvent pas les transformer en barrages pour produire de l'électricité. Ils ont le cacao, mais ils ne peuvent pas en faire des chocolats. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence. Et les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte avec beaucoup de talent. Et je vous ai dit que, quel que soit l'endroit où Dieu vous a placé, si vous êtes dans une entreprise, ne partez pas de cette entreprise les mains vides. Apprenez quelque chose. Tirez-en quelque chose. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous avez, je ne sais pas, je donne un exemple, comment dire, si vous avez vécu dans une famille où il y a eu des situations difficiles, apprenez quelque chose. Je donne des exemples terre à terre. Apprends quelque chose de tes épreuves. Apprends quelque chose de tes situations. Amen. Mais tout ça pour dire que Dieu nous donne la capacité, l'intelligence. Il couvre son peuple de richesses de tout type. Et si nous négligeons la capacité que Dieu nous donne, l'intelligence que Dieu nous donne, bien-aimés, alors nous serons limités. Amen. Donc les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte avec les bras remplis, avec la tête remplie. Et Dieu confirme que cet homme, Betsalel et plein d'autres qui étaient avec lui, avaient la capacité de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme je l'ai promis, nous allons aller plus loin. Nous avons vu le dépouillement spirituel et nous avons vu le dépouillement physique de l'Égypte. Maintenant, nous tournons nos Bibles dans Exode chapitre 32. Donc le chapitre 32 de Exode. Nous allons lire les 6 premiers versets. Amen. Exode 32, à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et de vos fils et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Retenez bien, il y a un veau d'or. Aaron est en train de dire, il y aura une fête, non pas en l'honneur de Satan ou à l'honneur d'un veau d'or, non. Il dit, demain, préparez-vous, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider maintenant. Viens toucher nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, que tu nous envoies ce matin, puisqu'il est écrit que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée. Que cette parole atteigne son but ce matin dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, donc je disais tantôt que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte avec beaucoup de richesses.
Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu comment Dieu a englouti dans la mer Rouge, Exode 14, Pharaon et toute son armée. Ils ont marché dans le désert. C'est tout un processus, n'est-ce pas? Ils ont traversé donc le désert. Ils ont même chanté un cantique extraordinaire pour Dieu. Exode 15, versets 16, 17, 18. Donc il y a eu quelques problèmes, les murmures, les rébellions, etc. Mais bon, tout ça fait partie du lot de la marche du peuple. Mais ce qui m'interpelle, c'est que au verset 24, jusqu'au verset 24, Moïse va monter sur la montagne du Sinaï. Il faut comprendre que Moïse va fréquemment dans la présence de Dieu. Il ne faut pas penser que Moïse est monté une seule fois devant Dieu. Non, non, non. Moïse est un homme qui montait fréquemment dans la présence de Dieu. Amen. Verset 24, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et les 70 des anciens, etc. Verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans toute sa pureté. Donc, Moïse montait devant la présence de Dieu. Amen. Et vous voyez qu'il est même monté parfois avec les 70 anciens. Il est monté avec Aaron, avec Nadab, avec Abihu. Donc, Moïse avait l'habitude de monter dans la présence du Seigneur. Regardez avec moi. Mais au verset 18 du chapitre 24, j'espère que vous me suivez. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ce que je veux nous faire remarquer ici, les 40 jours et les 40 nuits que Moïse passe ici, il est monté tout seul. Amen. Les Aaron et tous les autres, ils sont restés en bas. Les Nadab et les Abihu sont restés en bas. Moïse, cette fois-ci, pour cette phase importante, pendant 40 jours, Moïse va rester dans la présence de Dieu. Et pour faire d'une histoire longue, courte, pendant ces 40 jours, Dieu va donner à Moïse beaucoup d'instructions. Amen. Mais l'essentiel des instructions concerne la construction du tabernacle. La construction du tabernacle. Amen. Le projet de Dieu, bien-aimé, je veux que nous puissions le garder ce matin. Le projet principal de Dieu, c'était de bâtir une habitation, un sanctuaire, afin qu'il puisse vivre au milieu de son peuple, comme il vivait avec l'homme dans le jardin d'Éden avant la chute. Parce que quand le péché est rentré dans le jardin, bien-aimé, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation entre l'homme et son créateur. Mais quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, Dieu veut à nouveau cohabiter avec l'homme. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Prenez le chapitre 25, Exode 25, versets 8 et 9. La Bible dit, Exode 25, versets 8 et 9, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Moïse est déjà sur la montagne. Nous sommes au milieu des 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Dieu est en train de parler avec Moïse. Dieu est en train de lui donner les instructions. Amen. Dieu dit que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Dieu est en train de dire à Moïse que je vais te donner le schéma pour construire le tabernacle, le schéma pour construire le sanctuaire, le schéma pour construire tout ce qu'il y a à faire pour que ce sanctuaire soit saint, pour que ce sanctuaire soit honorable, pour que ce sanctuaire puisse me ressembler, parce que Dieu ne peut pas habiter tout et n'importe quoi, bien-aimé. Dieu ne peut pas habiter tout et n'importe quoi, bien-aimé. Et des fois, nous ne le disons pas assez. Alors regardez, Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent quoi? Une offrande. Vous le soulignez dans vos Bibles, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Quand on fait une offrande à Dieu, on le fait de bon cœur. Amen.
Dimanche, quand je dis ou quand le pasteur dit, nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Si tu ne le fais pas de bon cœur, c'est mieux de garder ton argent. Franchement, amen. Oui. Si tu ne le fais pas de bon cœur, c'est même pas la peine. Garde ton argent. Garde ton argent. Parce que si tu ne le fais pas de bon cœur, Dieu ne peut pas accepter ton offrande. Amen. Dieu dit à Moïse, parle à tout le peuple et qui m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande. Je suis au verset 3. De l'or, de l'argent et de l'airain. Est-ce que vous êtes là? Je saute jusqu'au verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Verset 11. Tu la couvriras d'or pur. Il y a de l'or partout, hein, je vous fais remarquer. Tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Verset 13. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur, etc., etc. Verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, bien-aimés, pour faire d'une histoire longue courte, le temps que Moïse a passé sur la montagne avec l'Éternel, pendant 40 jours, Dieu est en train de lui donner le schéma de la construction du tabernacle, le schéma de la construction du sanctuaire que Dieu veut venir habiter au milieu de son peuple. Dieu est en train de lui dire que vous allez faire ceci, mais il faut que ça soit couvert d'or pur. Tu vas faire ceci, ça va être couvert d'or pur. Ceci, il faut que ça soit en or pur. Il y a de l'or partout. Il y avait de l'or partout. Soit il y a de l'or, ou quand on utilise du bois, c'est du bois noble. C'est du bois d'acacia. C'est des bois qui peuvent traverser des siècles et des millénaires. Quand ils utilisent des tissus, il faut que ce soit du fin lin. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimés, tout ce que le peuple a récupéré en Égypte, les trésors que le peuple a récupéré en Égypte, le dépouillement physique qui s'est passé à la sortie d'Égypte, Dieu voulait en fait que toutes ces richesses soient utilisées pour la construction de son sanctuaire. Tout notre message, nous arrivons au cœur de notre message, bien-aimés. Toute la richesse, tous les trésors que le peuple a arrachés de l'Égypte, Dieu voulait que cela soit utilisé pour construire le sanctuaire, pour construire le tabernacle. Et je m'arrête juste ce point. Oubliez les histoires où les gens prennent l'argent des gens pour aller faire autre chose. Oubliez les histoires où, parce que ce message, quelqu'un peut prêcher ce même message pour récupérer l'argent des gens pour je ne sais pas quoi. Non, oubliez tout ça. Écoutez la parole de Dieu ce matin. Ouvrez vos cœurs et recevez la parole de Dieu. Tous ces trésors qu'ils ont récupérés, le but de Dieu, pendant 40 jours, Dieu donnait des dessins, Dieu donnait des schémas, Dieu donnait des directives, Dieu donnait des images à Moïse pour dire que quand tu descendras, voilà comment vous allez bâtir la chose. Parce que je suis un Dieu grand, je suis un Dieu saint, je ne peux pas habiter tout et n'importe quoi. Et vous savez que l'or est le symbole de la sainteté. Il n'y a rien qui traduit le mieux la sainteté de Dieu que l'or, la pureté de l'or. Quand la Bible parle de la pureté de l'or, la Bible est en train de manifester en fait la sainteté du Dieu d'Israël. Dieu voulait que tous ces trésors soient utilisés pour bâtir son sanctuaire. Et la Bible dit, le texte que nous avons lu tantôt, dans Exode 32, la Bible dit que Moïse tardait à descendre. Moïse tardait à descendre de la montagne. Et les mêmes qui disaient à Moïse que nous allons faire tout ce que l'Éternel nous a dit, tout ce que l'Éternel nous demande, oui, nous allons obéir, nous allons le faire. Ils ont dit que nous ne savons ce qu'est devenu cet homme. Nous ne savons ce qu'il est devenu, ce Moïse. Nous savons souvent qu'il montait dans la présence de Dieu. Il faisait un jour, il revenait, il nous disait des choses, on comprenait. Mais maintenant, il est parti, ça fait 40 jours. Nous savons ce qu'il est devenu, cet homme. Alors fais-nous un Dieu. Offre-nous un Dieu.
Et les trésors qui normalement devaient être utilisés, bien-aimés, pour construire le sanctuaire de Dieu, il y a détournement de trésors. Il y a détournement de fonds, il y a détournement de richesses, il y a détournement de bénédictions. Les trésors qui devraient être utilisés pour bâtir le sanctuaire maintenant sont utilisés pour bâtir autre chose, pour construire autre chose. Et les gars comme les Aaron qui étaient constamment avec Dieu, les mêmes qui ont jeté leurs bâtons, dont les bâtons sont devenus le serpent, pour engloutir la puissance de l'Égypte, eux aussi vont tomber dans le panneau. La Bible dit, ils en ont fait un veau d'or. Ils en ont fait un veau d'or. Et moi, j'ai été sidéré quand je lis le verset 4. Pardon, il dit, ils les reçurent de leurs mains. Il jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel. Bien-aimés, faisons très attention. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a bâti un autel, on dit que c'est à l'Éternel qu'on le fait, que cet autel est agréable à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fait des offrandes et on dit que c'est à l'Éternel qu'on le fait, que cela est agréable à Dieu. Le peuple a amené beaucoup d'or. Ils ont fait des offrandes. Aaron a bâti un autel. Ils ont même parlé de... Ils ont dit, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, bien-aimés. Vraiment, on est dans le schéma classique de la religion. Amen. On est dans le schéma classique de la religion, tout est fait. Il dit, Israël, voici ton Dieu. Il y a des holocaustes, il y a des sacrifices d'action de grâce, il y a des fêtes qui sont commandées en l'honneur de l'Éternel. Et pourtant, bien-aimés, bien-aimés, le peuple s'est détourné de l'Éternel. Le peuple s'est détourné de l'Éternel. Alors la question que je veux que nous puissions nous poser ce matin, pourquoi le peuple est-il arrivé là? Qu'est-ce qui a conduit le peuple à ce niveau? Pourquoi le peuple est tombé dans ce piège? Pourquoi un peuple, à cause de qui Dieu a détruit la puissance du Pharaon? Un peuple à qui Dieu a donné l'opportunité de dépouiller toute une puissance mondiale. Pourquoi ce peuple maintenant va se détourner de l'Éternel? Bien-aimés, c'est parce que les cœurs n'ont pas été dépouillés. C'est parce que les cœurs n'ont pas été dépouillés. Écoute-moi très bien ce matin, mon frère, ma soeur. Tout ce que nous avons lu dans Exode 32, versets 1 à 6, c'est religieux. Ils pensaient adorer Dieu. Ils pensaient faire tout cela en l'honneur de Dieu. Mais que se passe-t-il? L'Égypte est dépouillée spirituellement. L'Égypte est dépouillée matériellement. Mais le cœur des enfants d'Israël n'est pas dépouillé de l'Égypte. Le cœur des enfants d'Israël n'est pas dépouillé de l'Égypte. Vous savez, quand vous voyez Exode 12, vers la fin, vers les versets 37-38, quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec une multitude de gens. La Bible a utilisé une expression qui, moi, m'a fait sourire. Je vais vous le lire. Alléluia. Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a des gens qui ont vu les miracles que le Dieu hébreu faisait. Il y avait des ramassis de gens. Vous savez, la Bible dit que des gens de toute espèce, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ça veut dire que quand Dieu a fait sortir son peuple, vous avez même des gens qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, qui ne sont même pas des Juifs, qui ne sont même pas des Hébreux, qui aussi sont rentrés dans le mouvement. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises. Écoutez-moi très bien. Beaucoup sont dans nos églises, mais qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Beaucoup ont suivi la foule, beaucoup ont suivi le mouvement parce qu'ils ont vu un miracle, parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont dit, mais moi aussi je vais suivre ce peuple. Mais bien aimé, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu es là ce matin, écoute bien cette prédication. Parce que ce message peut transformer ta vie chrétienne. Ce message peut changer totalement ta vie. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre avoir la foi et la crainte de Dieu?
Il y a une grande différence entre avoir la foi ou croire en Dieu et avoir la crainte de Dieu. Alléluia. C'est très 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 important. Tu peux avoir la foi, tu peux dire que tu as la foi, voilà. Tu peux dire que tu crois en Dieu, tu peux même croire que Dieu existe. Tu peux croire aux promesses de Dieu. Tu peux croire que Dieu est puissant. Tu peux croire que Dieu est miraculeux. Sans avoir la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, plusieurs textes nous le disent, au moins 2 textes, nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, le psaume 111, le verset 10, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est le commencement de la sagesse. Quand on sort de l'Égypte, la chose la plus importante à faire, bien-aimé, c'est de dépouiller notre cœur. La chose la plus importante à faire, bien-aimé, c'est que nous puissions dépouiller notre cœur de l'Égypte, dépouiller notre cœur des choses qui se passent en Égypte et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Ouvrez avec moi dans Romains 13. On va lire 2-3 versets rapidement. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que vous le croyez? Savez-vous que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru? Et il continue. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, l'un des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je pense que tout est dit. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous êtes tous des chrétiens, en tout cas, j'espère, vous qui êtes là, des gens d'église, j'allais dire, et je n'ai pas à vous donner trop de détails sur ce que c'est que les œuvres de la chair. Je n'ai pas à vous donner beaucoup de détails sur ce que c'est que le monde. Je n'ai pas à vous donner beaucoup de détails sur ce que c'est que la vie selon le monde. Je n'ai pas à vous donner parce que Paul dit que à un moment, normalement, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la foi. Amen. Les rudiments. Là, je parle des rudiments de la foi. Les gens sont sortis de l'Égypte, mais ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Parce qu'ils sont nés en Égypte. Ils sont nés en Égypte. Bien aimé, quand on est né en Égypte, des fois on ne connaît pas le Dieu d'Israël. Ils ont grandi en Égypte. Ils ont juste su que leur père adorait un Dieu, mais ils ne connaissaient pas ce Dieu. Et c'est à cause de cela que quand ils sont sortis, d'abord ils sont sortis avec n'importe qui. Je pense que certains ils ont ramassé des hommes et des maris, des femmes, des enfants. Donc tout et n'importe quoi, et ils sont partis. Mais le Dieu d'Israël, il veut que son peuple le connaisse. Le Dieu d'Israël, il veut habiter au milieu de son peuple. Les richesses que Dieu a données à son peuple, c'est pour bâtir le sanctuaire. Amen. C'est pour bâtir le tabernacle. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a vraiment convaincu, bien-aimés, qu'il veut bénir son peuple. Dieu veut bénir son peuple, bien-aimé. Satan est déjà vaincu, je vous l'ai dit dimanche dernier. Colossiens 2, 15. La Bible dit que Christ a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Satan est déjà vaincu par Jésus. Jésus a vaincu Satan pour nous. Ce n'est pas nous qui allons le vaincre. Christ nous l'a déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. Maintenant, Dieu nous donne l'opportunité de nous saisir de ce qui est à nous. Amen. Que ce soit spirituel ou matériel. Mais si nous ne nous dépouillons pas du monde, bien-aimés, si notre cœur n'est pas vidé du monde, et si nous ne nous revêtons pas de Christ, bien-aimés, nous allons avoir des problèmes. C'est pourquoi dans l'église, beaucoup ont des problèmes. Si tu veux réellement savoir si un chrétien est dépouillé du monde, attends qu'il y ait un deuil, tu vas voir.
Moi, je ne comprends pas les gens. Dès qu'il y a un deuil, surtout chez les Africains, dès qu'il y a un deuil, dès que quelqu'un meurt, vous allez voir que même les chrétiens, leur visage change. Même les gens qui n'arrivaient pas à marcher, vous allez voir qu'ils vont commencer par marcher comme sur des roulettes. Parce que le monde n'a pas quitté le cœur. Parce que le monde, l'Égypte n'a pas quitté le cœur. Les gens aiment le deuil. Les gens aiment le deuil. Des fois, je parle avec Dieu, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer autant le deuil. Quand quelqu'un est malade, les gens, ils s'en fichent, ce n'est pas leur problème. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas leur problème. Mais quand quelqu'un meurt, vous allez voir. Et j'observe les chrétiens, quand il y a un deuil, les chrétiens ne doivent pas réagir face à la mort comme les païens, bien-aimés. Un chrétien ne peut pas réagir face à la mort comme un païen. Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés. Vous parlez de culture, moi aussi je viens de quelque part. Moi aussi j'ai des cultures, mais je parle comme Paul. Paul a dit, ces choses que je considérais comme un gain. Lui, il ne parlait même pas de deuil. Il parlait de la Torah et compagnie, de toute la tradition juive. Il dit, je les regarde maintenant comme de la boue. Je les regarde maintenant comme de la boue. Quand nous devenons réellement enfants de Dieu, nous ne pouvons plus enterrer nos morts comme les païens. Nous ne pouvons plus entourer la mort avec toutes ces faces. Vous voyez pourquoi l'Occident se développe. C'est une parenthèse que j'ouvre. Pourquoi l'Occident? Observez que toutes les cultures où la mort n'est pas célébrée, ces pays prospèrent. Ces régions prospèrent. Je suis en train de vous livrer un secret. Ceux qui n'ont pas lu mon livre, le chrétien face au deuil. Dans tous mes livres, les gens prennent beaucoup, achètent beaucoup de mes livres, mais celui-là, ça ne se vend pas beaucoup parce que les gens, ils ont peur du deuil. Je sais, je ne l'ai pas écrit pour faire de l'argent, mais je l'ai écrit pour enseigner. Alléluia. Mais je bénis Dieu, il y a des gens qui l'achètent quand même pour le lire. Le chrétien face au deuil. Bien-aimé, les cultures où la mort n'est pas célébrée, bien-aimé, c'est des cultures où le peuple est béni. Les familles où la mort n'est pas célébrée, c'est des familles où les enfants sont bénis. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux prendre le domaine de la sexualité. Je peux prendre le domaine de la sexualité. Je peux prendre le domaine de l'orgueil. Je peux prendre le domaine du rapport avec l'argent. On ne peut pas finir tout ce message aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, bien-aimé, chacun de nous doit savoir ce dont il doit se débarrasser dans son cœur. Chacun de nous doit savoir ce dont il doit se débarrasser dans son cœur. Quelqu'un me parlait hier d'un homme disant qu'il couchait avec sa cousine. J'étais très attristé. J'étais très attristé. Le monde doit quitter nos cœurs. Le monde doit quitter nos vies. Le monde, bien-aimé, doit quitter nos vies. Bien-aimé, regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dois enlever? Les caractères, les comportements, les agissements, les choses qui se font dans le monde, bien-aimé, ne doivent même pas être nommés parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce message, c'est un message de bénédiction. Je disais que ce message, c'est un message de bénédiction. Les trésors sont déjà là, bien-aimés. L'Égypte est déjà dépouillée. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu veut que nous puissions utiliser nos capacités. Si tu as l'argent, gloire à Dieu, utilise-le pour la gloire de Dieu. Si tu es intelligent, utilise ton intelligence pour la gloire de Dieu. Utilisons tout ce que Dieu nous a donné pour servir son royaume. Je ne dis pas de venir tout donner à l'église, ce n'est pas mon propos. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Mais n'oublions pas l'église. N'oublions pas l'église, amen. Venons bâtir, bien-aimés. Venons bâtir le sanctuaire de Dieu. Venons bâtir le tabernacle de l'Éternel. Mais ce tabernacle, bien-aimé, pourquoi nos cœurs doivent-ils être nettoyés? Parce que ce tabernacle, ce n'est plus un temple, c'est notre cœur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ce tabernacle qui doit être en or, couvert d'or partout, mon frère, ma soeur, c'est ta vie, c'est ton cœur. Dieu veut venir habiter dans ton cœur. Dieu veut venir habiter dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit, les disciples regardaient le temple, ils disent, waouh, Seigneur, regarde le temple. Jésus a dit, il ne restera ni pierre sur pierre. Dieu veut maintenant habiter dans nos cœurs. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu dans les hommes, Jésus dans nos vies. Dieu veut habiter dans nos vies. Mais si tu n'enlèves pas le monde, si tu n'enlèves pas l'Égypte, ça va être difficile.
tu vas te retrouver avec des veaux d'or. Et tu seras en train de faire des célébrations. Tu seras en train de faire des célébrations pensant que Dieu est là, mais Dieu n'est plus là. Amen. La Bible dit, je vous ai dit, la foi, ce n'est pas la crainte de Dieu. Non, 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 non. Je crois que Dieu est là. Oui, oui, la Bible dit que même les démons, ils le croient. Ça, c'est une parole qui fait peur. C'est Jacques qui nous le dit. Je crois Jacques 2, que je trouve le texte. Il dit que même les démons croient que Jacques 2, 19. Tu crois que Dieu, il y a un seul Dieu, même les démons le croient. La Bible dit qu'ils tremblent. Bien-aimés, nous devons aller plus loin. Tu crois que Dieu existe? Tu crois que Jésus... Mais les démons, ils le savent aussi. Quand ils voient Jésus, ils crient, ils disent, hé, voici le Saint de Dieu. Voici le Saint de l'Éternel. Quand ils ont vu Paul et Silas, ils ont dit, hé, ces hommes sont de véritables serviteurs de Dieu. Il n'y a pas meilleur évangéliste que les démons. Oui, 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 oui. Ils témoignent, ils proclament que, hé, il est saint. Ils disent que, hé, il est grand. Donc, bien-aimés, nous devons dépasser ce niveau, bien-aimés, et atteindre le niveau de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Et quand nous allons dépouiller nos cœurs, bien-aimés, quand nous allons débarrasser nos cœurs, nous allons nous revêtir de Christ. Nous allons nous revêtir de Christ, bien-aimés. Et là, maintenant, le véritable dépouillement va s'accomplir dans nos vies, bien-aimés. Les choses que tu demandes et que tu ne vois pas arriver, Dieu va te les donner parce qu'il va te faire confiance. Dieu ne fera jamais confiance à quelqu'un à qui il va confier des choses et qui va les transformer en veau d'or. Et Dieu fera confiance en quelqu'un dont le cœur est déjà libéré. Amen. Et qui va utiliser les trésors pour construire le tabernacle.